C'est parti pour une nouvelle balade. 2 janvier 2022. Ça me fait drôle cette date 2022. Il y a quelque chose qui résonne en moi. Cette date, j'ai l'impression qu'elle va compter. Je sais pas pourquoi. Donc l'objet, je regarde s'il n'y a personne derrière, parce que c'est toujours déplaisant d'être suivi. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont suivi sur la chaîne BIS, parce que pour l'instant, je mets simplement des liens sur la chaîne principale, François Cottard, étant donné qu'il me reste quelques jours pour que le premier avertissement saute. Bon, c'est un processus d'avertissement, on a un délai, puis après on peut prendre un peu plus de risques. Pour l'instant, jusqu'au 11 janvier, je ne prends aucun risque sur cette chaîne principale, puisqu'elle a une certaine notoriété, enfin une petite notoriété, mais plus que l'autre, BIS. Et donc, on y va prudemment. Alors, aujourd'hui, en tous les cas, ce matin, après avoir échangé avec quelques personnes qui me suivent, je me suis posé la question de savoir quelle en est de notre force, de notre destin, à nous qui ne n'avons pas été pic-pic. Parce que nous sommes tous éclatés en petits morceaux un peu partout. Nous sommes, je dirais, 1000 comme des petits morceaux éparpillés comme ça sur la planète. Mais à part quelques groupements qui sont plus ou moins, chargés, soit religieusement, soit idéologiquement, il n'y a pas de réel mouvement fédérateur. Et on peut être non pic-pic, reconnaître que certains mouvements de contestation sont légitimes, mais nous, on s'y retrouve pas. On se retrouve pas dans l'esprit, on se retrouve pas dans les options politiques, on se retrouve pas dans les options religieuses, on se retrouve pas dans ces mouvements, donc on reste dans notre coin. Nous sommes nombreux, mais nous sommes éparpillés, individualisés, divisés. Et donc, je me suis dit, c'est très compliqué à l'heure actuelle de créer une fédération. Très compliqué de créer des communautés. On voit que ça marche pas, que ça marche mal, ça dure un certain temps. Et puis il y a des égos, il y a des parasites, il y a des gens qui se donnent beaucoup, etc. C'est mal équilibré, ça finit en cacahuète. Toutes ces expériences communautaires, malheureusement, ces éco-villages, tout ça, ça va pas, ça marche pas. Plus tous les cassos qui s'agglutinent autour, parce que il y a ça aussi, ce problème-là de gens qui, moi j'appelle les cassos, tous ceux qui sont dans une marge un peu alternative et qui sont une forme de dérive. Et une dérive, la drogue, les choses comme ça, et puis ils sont irrattrapables d'une certaine manière, et ça se voit physiquement. C'est comme ça, de toute façon. Et on n'est pas là pour jouer les bisounours, on n'est pas là pour créer la grande famille humanitaire et humaine, et tous on s'entend, tous on se tient par la main. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est pas le New Age à tromper les gens.
Les gens qui étaient dans le confort ont cru à une forme de fraternité, bien sûr. Ça s'arrête toujours à leur compte bancaire, parce que quand il s'agit de toucher à leurs intérêts, leurs petits chez eux, tout ça, bon, bah là, en général, ça a ses limites. Mais en gros, c'est des notions planantes où on peut planer dans un truc, pour le coup, très virtuel. Mais ça ne s'enracine pas, ça ne débouche pas sur quelque chose de concret. Moi je les ai vus, tous ces gens qui sont dans le New Age, dans ce type de délire, parce que pour moi c'est un délire, eh bien ils sont souvent dans l'hypocrisie, c'est-à-dire leur vie concrète, leur boulot, ce qu'ils font ne correspondent pas à leurs options soi-disant spirituelles. C'est comme la politique. Souvent j'ai vu des gens avec des options politiques extrêmement humanistes et généreuses, puis dans leur vie c'est des salopards. Ils se comportent comme des salauds ou comme des bourgeois. C'est très courant tout ça. Donc on met de côté tout ça, je dirais. On élimine tout ça. Ça ne nous concerne pas. Bien que je trouve et j'estime qu'il est nécessaire de s'entraider. Oh là, il y a du vent. Je pense que la qualité va être mauvaise. Le chapeau qui va s'envoler. Ouais, ça va souffler dans le micro, vous allez rien entendre. Rien comprendre. Donc oui, je me suis dit, il n'y a pas de doute. Alors parmi les youtubeurs, il y a des gens sincères, il y a des gens qui nous distraient, des humoristes, il y a des gens qui veulent nous apporter des réponses spirituelles, philosophiques, psychologiques, ésotériques. Ça pullule dans tous les sens. Mais ces gens, ils se disent, bah, ma foi, il y a une opportunité, il y a une crise. Je vais me placer là, dans un créneau. Il y a une demande. Puis je vais me faire un peu de sous comme ça. Ce qui est pas... Je veux dire, je leur jette pas la pierre, hein, parce qu'il faut bien survivre, il faut bien se débrouiller. Mais ça en reste là. Ils vont faire des chaînes, des spots, on appelle ça des spots, je crois. Vous voyez, je ne connais même pas la terminologie du milieu youtubeur. Enfin bref, ils vont faire des séquences et puis ils vont essayer d'user la corde sur la crise actuelle, la crise sanitaire. Un peu comme Philippot qui devrait être beaucoup plus... qui devrait être beaucoup plus large dans son acceptation, beaucoup plus éclectique. Là, il est focus sur la part. Donc il va bien falloir prendre des initiatives. Des initiatives qui consistent à fédérer. Et à fédérer qui ? Fédérer ceux qui n'ont pas accepté qu'on leur impose le pic-pic. Fédérer ceux qui ont senti venir la chose, qui sentent venir le transhumanisme, qui sentent venir l'instrumentalisation diabolique de cette politique sanitaire. Certains ont développé des antennes, quel que soit leur niveau scolaire, leur niveau intellectuel, leurs moyens financiers, certains, et ils sont très divers,
qui sont dans la vie comme nous, comme moi, comme vous, qui ont bossé, qui ont eu des jobs tout à fait normaux, qui n'ont jamais été dans un truc trop marginal ou qui ont suivi le chemin, quoi. Puis d'un seul coup, tac, ils sentaient en eux qu'ils étaient dans le monde sans y être vraiment. Et puis à un moment donné, cet élément déclencheur les a tout de suite mis de côté parce que l'adversaire, lui, a construit des murs et des digues entre ceux qui sont pic-pic et ceux qui ne sont pas pic-pic. Mais je dirais que ça fait un tri. C'est douloureux, hein, le tri. Mais la nature fonctionne par tri. Elle fonctionne comme ça. On n'y peut rien. Alors on peut dire moralement, hein, c'est pas juste, c'est pas juste. Tout en sachant que notre idée de la justice, elle est conceptuelle et intellectuelle, mais de toute façon, aussitôt qu'on essaye de conceptualiser la justice et puis de l'appliquer, on s'aperçoit que ça tourne toujours à l'inverse. Donc je pense qu'il y a certaines règles comme ça, simplement, qui sont comme ça dans la nature, qu'il faut observer. Et puis ça fonctionne, on se dit ça fonctionne comme ça. Peut-être que dans un autre monde ça fonctionnera autrement, mais pas dans notre monde ici en tout cas. Il y a certaines règles du jeu, c'est comme si on était dans un jeu, et puis il y a les règles. Quand on veut s'extraire des règles, on meurt. Et du coup, on va tous constater qu'il y a eu donc ce tri et donc là il y a une opportunité de nous fédérer. C'est là où je veux en venir. Il y a une opportunité de nous fédérer. Il y a une opportunité de créer des liens. Alors moi, je me suis aperçu de ça, c'est en créant ma chaîne. J'ai vu la qualité des messages. Il y avait beaucoup de messages. D'ailleurs, je vous demande de les lire, d'en prendre connaissance. Vous allez voir, il y a une qualité dans les personnes qui interagissent. On voit déjà qu'il y a une forme de... Dans la contestation, il y a une qualité. Qualité morale, qualité intellectuelle, qualité spirituelle, qualité humaine. Il y a une générosité, il y a une gentillesse. C'est marrant, le tri s'est fait comme ça, par rapport au pic-pic. Parce que moi, ma chaîne, elle a un peu été orientée. Au début, c'était la souffrance au travail, c'était mon sujet. Je suis parti là-dessus. Puis après, la crise sanitaire a fait que ce que j'ai observé autour de moi m'a totalement bouleversé. Et c'est comme ça que ma chaîne a eu un peu de succès. Et puis que les gens, maintenant, me suivent un peu. Alors, dans une autre vie, j'ai été franchiseur. Dans une autre vie, dans le monde des affaires, alors là, c'est très concret, j'avais créé un concept dans le domaine de l'esthétique. Et j'avais donc on avait ouvert avec un associé un magasin pilote dans Paris. Et on a eu un article dans la presse qui nous a fait connaître. Et ensuite, on a créé ce qu'on appelle une franchise, un réseau de franchisés. Et donc là, ça a été l'occasion pour moi de jouer un peu l'homme d'orchestre, c'est-à-dire de faire du commercial, de faire du technique, de faire de la formation. Enfin, d'envisager tous les paramètres pour développer d'une part un réseau d'entraide à travers la franchise, mais le but était commercial, hein, c'était pas philosophique ni religieux, c'était de faire de l'argent. Mais ça m'a servi parce que j'ai vu comment on constitue un réseau. J'ai vu comment, grâce à un réseau, on pouvait s'entraider. Alors, l'expérience a échoué parce que mon associé n'avait pas un fond honnête. Il avait des qualités, mais il n'était pas honnête sur le fond. C'était un filou. Du coup, moi j'ai quitté l'affaire parce que c'est vrai que quand on est deux, c'est plus facile que de se retrouver tout seul. On s'inspire à deux, on a plus d'idées, tout ça. Donc, alors du coup,
J'ai eu l'expérience de ce réseau de franchise. On a ouvert plus de 50 magasins en 3 ans. Et des gens sont venus à nous, des salariés, des gens qui avaient déjà des entreprises, ils ont acheté notre concept. Et nous, on les mettait en route, on recherchait le local, après on faisait intervenir un agenceur, etc. Il y avait un fournisseur qui nous fournissait nos produits, on avait nos redevances sur les meubles et tout ça. Enfin, on faisait tourner la boutique, on avait besoin d'argent, on n'en avait pas assez malheureusement. Donc on était un peu court au niveau de la trésorerie parce que ça coûtait énormément d'argent de développer un réseau. Et je ne me suis jamais enrichi du coup, mais ça m'a permis d'avoir une expérience de réseau, de mettre en réseau des gens en jouant sur les qualités des uns et des autres. Et puis dans mon équipe, j'ai observé que j'avais étoffé mon équipe ou mes sous-traitants. Et au début, je tombais sur des bras cassés, sur des gens qui n'étaient pas fiables ou qui n'étaient pas honnêtes. Puis progressivement, on attire des gens qui nous ressemblent. J'ai eu des prestataires et des gens qui étaient bien, qui étaient très bien, qui collaboraient, qui collaboraient dans un bon état d'esprit. Et puis chacun y trouvait son intérêt. Parce que ce qui est bien dans une franchise, ou dans une opération commerciale de ce type-là, c'est que l'argent circule, l'argent est fait pour circuler. Donc voilà, on a des salariés, on a des gens qui sont indépendants, on a des prestataires, l'argent circule, ça tourne, et ça fait du bien à tout le monde de gagner sa vie, on en a besoin dans ce monde. Hein, on ne peut pas vivre tous de prestations ou d'allocations ou être assisté, c'est bien de s'en sortir par soi-même. Alors du coup, j'ai beaucoup appris sur l'exploitation, je dirais, mais exploitation dans son bon sens, hein, pas dans son mauvais sens, l'exploitation des qualités des uns et des autres. Et comme dans un orchestre, vous avez le chef d'orchestre qui organise tout, puis vous avez le piano, le violon, les ténors, les graves, vous avez les sopranos, vous avez les basses, voilà, vous avez donc tout un champ à votre disposition de personnes qui sont focus et performants dans leur spécialité et qui, dans un ensemble, apportent le meilleur d'eux-mêmes. Et là, ça donne une harmonie générale. Alors ça, on pourrait idéaliser ça, bien entendu. Il ne s'agit pas d'idéaliser. Il s'agit de savoir, on sait très bien que le problème chez l'homme, c'est son ego, première chose. Donc les égos, ça fout tout en l'air. Donc il faut travailler sur l'ego. Ensuite, sur les parasites, il y a ceux qui profitent des autres et qui ne donnent rien. Donc le principe de réciprocité est important. On donne, mais on reçoit et on donne et on reçoit. Mais ça ne peut pas être que dans un sens. Il y a quelques principes clés comme ça qui font que l'ensemble va fonctionner plus ou moins bien, mais jamais parfaitement, parce que dans ce monde, la perfection, elle est vraiment impossible. Soit dit en passant, la perfection, on a une idée de la perfection là aussi, mais peut-être qu'on a une fausse idée de ce qu'est la perfection. Là aussi, ça serait à définir d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que la perfection. Peut-être que la perfection, c'est de travailler sur nos imperfections. Et puis donc, quelque chose, c'était créer une forme de communauté, mais une communauté, bien entendu, d'intérêt. Regardez les Amish, j'en parlais avec une Française qui s'appelle Dominique, qui est au Québec, avec laquelle j'ai échangé. Elle est passionnée par ce mouvement, je dirais, cette communauté, cette expérimentation que sont les Amish. Et regardez, ils sont dans le monde moderne sans y être, mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Ils ont banni certaines choses du monde moderne, ils éduquent leur façon d'une certaine manière, mais ça marche. Ça marche très bien. Et ils s'en sortent financièrement. Donc, moi je me suis dit, pourquoi ne pas créer la même chose au niveau des non-pic-pic, qui sont d'une certaine manière des gens qui ont une forme d'instinct, qui ont quelque chose en commun par rapport à leur instinct, par rapport à quelque chose de très profond en eux. Ils ont senti le danger, ils ont senti l'arnaque, ils ont tout vu, ils ont tout décelé. Quel que soit leur niveau, je dirais, scolaire, leur niveau intellectuel, tout ça, ils ont décelé quelque chose. Ils ont de ça en commun. Et cette chose en commun, ce discernement qu'ils ont eu en commun, il va être très très utile pour les années à venir. Très utile. Et ça va leur permettre peut-être de trouver un nouveau sens à leur vie
et de trouver une nouvelle forme de vie. Moi, mon idée, c'est donc de rester dans le monde, de ne pas s'écarter du monde. On est dans le monde, de rester dans le monde tel qu'il est, de s'adapter à ce monde, d'une certaine manière de continuer dedans, comme là je suis avec vous via YouTube, via Big Data, que j'apprécie pas du tout, parce que vous voyez, YouTube m'a déjà supprimé une chaîne, là ça recommence, donc c'est compliqué, mais de rester malgré tout avec eux, de jouer avec eux et de constituer un noyau et une forme de force qui contrebalance leur propre force. Et là, la seule manière de contrebalancer leur force, c'est d'une certaine manière de s'unir, de créer un réseau, de s'allier. Ça peut être des alliances de tout type, des alliances médicales, des alliances de business, rendre service à des gens qui sont à l'autre bout de la terre, dépanner financièrement, prêter de l'argent, mais se faire rembourser également, etc. Enfin bref, trouver le moyen d'établir une forme de fraternité qui soit pas religieuse ni politique, mais qui soit simplement comme ça, qui se dégage de cette expérience dans laquelle nous sommes. Et on verra, et vous verrez à travers les messages qui me sont mis, vous verrez qu'il y a une forme de fraternité invisible, une fraternité d'âme, qui n'est pas religieuse, qui n'est pas politique, qui n'est pas idéologique. C'est une fraternité d'âme, elle existe, et la révélation, je crois, de cette crise sanitaire, c'est qu'elle a révélé cette fraternité d'âme. Et ce que ça révèle également, c'est qu'il y a une dispersion des personnes. Tout le monde est dispersé dans son coin. Donc je pense que ça vaut le coup de réfléchir dans ce sens-là pour 2022, ça vaut le coup d'élaborer ce genre de pistes, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre chacun individuellement dans notre coin, c'est pas possible. Et puis il faut profiter de cette occasion pour justement créer des espaces où on va retrouver notre dignité, on va retrouver une forme de dignité de la naissance jusqu'à la mort, retrouver une humanité aussi, tout en étant dans ce monde, parce que ça, on n'a pas le choix, en tant qu'on est dedans, dans cette réalité, ce pseudo-réalité, je dirais, il faut qu'on s'y adapte. Je crois qu'on doit s'y adapter d'une certaine manière, sans être corrompu par elle. C'est tout l'enjeu. Et ça, c'est possible sur le plan planétaire, puisque moi je vois, à travers mes vidéos, il y a des gens qui me visionnent sur toute la planète. Je vois tous les pays, tout. Il y a des francophones partout. Parce que je m'exprime en français, il y a des francophones partout. Et partout, ça s'exprime, ça vient cliquer, ça vient dire un petit message par rapport à ce sujet qui est sur mes vidéos. Donc ça prouve que c'est planétaire. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça. Et parmi les gens qui sont avec nous, il y a des pauvres, puis il y a des riches. Des riches qui ne savent pas faire quoi de leur argent, qui ne sauront pas quoi faire de leur argent. Il y aura des gens qui auront envie de participer avec leur intellect, d'autres avec leur savoir, des médecins, des chefs d'entreprise, des capitalistes, comme on dit, des gens riches aussi. Donc il y a une possibilité énorme de fédérer tout ça. Et chacun peut apporter quelque chose, vraiment. Il y a celui qui peut être fort dans le juridique, l'un autre dans le côté comptable, dans l'autre un autre aspect. Voilà. Bon, là je vais aller voir mon voisin, je vais lui souhaiter la bonne année. Je vais vous faire voir un petit peu que c'est qu'il est. Je sais pas si vous... Voilà. Il est dans les bois complètement. Ouais. Il vit tout seul dans les bois comme ça, comme un ermite. Bon, je vais aller lui dire bonjour. Et puis je vous souhaite une bonne journée sur ce. Et puis je suis curieux de voir vos réactions par rapport à ce que je vous ai dit cet après-midi. À bientôt.